Comment créer un paravent, donc un séparatif en bambou tressé avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camelici, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vous présentais un tutoriel qui m'a été demandé par une de mes abonnées à la box, savoir comment réaliser ce type d'éléments que vous pouvez voir sur le côté, de manière à pouvoir le modéliser. Alors j'ai trouvé une solution qui est, on va dire, assez facile. Je vais faire un tuto qui va essayer d'être le plus court possible pour pas, on va dire, faire quelque chose qui fasse non plus trois quarts d'heure, une heure. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez aisé et comment le réaliser facilement. Vous allez voir, c'est assez facile pour des personnes qui ont envie de passer au niveau supérieur. Pour cela, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir donc rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, récupérer la famille donc là que je présente dans le tutoriel, mais également donc les autres familles et tous les fichiers, il vous suffit donc de vous abonner à la box. Vous abonner à la box, ça comprend quoi? Des gigas de famille à télécharger, un gabarit d'agence professionnelle. Vous allez avoir aussi accès aux 4 derniers tutos du mois. Et pour ceux et celles qui prennent l'option du bonus 4, vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Donc ça fait des tas de fichiers. Tout ça pour vraiment passer au level, high level. Voilà, je vous dis, profitez-en. Vous cliquez, vous rentrez votre prénom, votre email. Et ensuite, vous avez accès à tout ça. Allez, donc c'est parti pour ce tutoriel aujourd'hui. Comment j'ai pu réaliser donc on va dire cet élément qui maintenant, donc si je le regarde dans le projet, avoir quelque chose qui est assez sympa. On peut le rendre paramétrique évidemment, donc on a modifié le type, on va pouvoir rentrer des dimensions, on va pouvoir changer les matériaux. Donc là, si je prends un matériau, si je vais chercher le bambou, pardon, il est là. Si je vais chercher du bambou, je dois l'avoir ici, voilà, ok. On va l'ajouter aussi en dessous, comme ça moi on a tout ça, on fait appliquer OK, et là vous avez quelque chose qui est vraiment sympathique, tramé, tressé, etc. Comment faire ceci? Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape va vous être de créer donc le support, l'élément de support. Et on va avoir à créer des éléments, donc deux bambous tressés, qui vont être placés en deux éléments. Alors je les ai placés en fonction de l'œil, par rapport à ce qui m'a été envoyé, de manière à pouvoir vous présenter quelque chose qui était le plus facile à utiliser. Alors on va commencer à zéro, de manière à ce que vous compreniez bien comment j'ai fait ça. Alors en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir sur un modèle générique. Alors on va créer une famille, fichier... ah oui, pardon, je vais réafficher mon ruban, parce qu'autrement, vous n'allez pas voir les outils. Alors on va faire créer une famille, et on va prendre un modèle générique métrique adaptatif. Voilà, on va partir là-dessus pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus facile à utiliser. Une fois qu'on est ici, on va aller sur le plan d'étage, ok, on va se dire, je vais partir du point 0 et je vais créer un plan de référence qui va être la longueur globale de mon élément, d'accord. Donc là, on va faire 2000 à 2200, voilà, comme ça, moi, on va avoir quelque chose qui soit le plus près possible. Et je vais ici aussi créer deux plans de référence, parce que si je regarde bien mon image, j'ai des éléments qui sont des petits poteaux au milieu qui raidissent, qui font un raidisseur sur l'ensemble. Donc là, pour ce faire ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer et poser une cotation. Je vais réduire un peu la taille de ça, de manière à ce que ce soit visible. Voilà, et là je vais avoir un tiers, donc de la longueur. Comment faire pour avoir le calcul automatique de la longueur du tiers? Déjà, quand on va créer, on va utiliser cet élément, et on va lui dire, ça va être ça, c'est la longueur. Donc là, je mets longueur par avant, histoire de bien le comprendre. Ok. Ici, il va me falloir le tiers. Donc là, comment je fais? J'ouvre les propriétés, je vais créer un nouveau paramètre de longueur, et on va marquer tiers. Ok, ici, je vais marquer longueur dans la formule, longueur par avant, divisé par 3. Voilà, comme ça, il me fait le calcul, et j'ai mon résultat qui est automatique. Je sélectionne ça, je lui attribue donc le tiers, et là, j'ai mes paramètres. Donc dès lors que je vais changer ma longueur ici, on va voir, hop, je vais le réduire de manière à ce que vous puissiez le voir. Si je mets 2000, allez, 1500, automatiquement, ça va se recalculer très facilement.
Ça, c'est en plan. Maintenant, je vais aller en élévation. Je vais aller à une élévation avant-arrière, de manière à pouvoir avoir mes éléments. Là également, je réduis ma longueur, ma taille d'échelle, pardon. Il va me falloir des plans de référence. Un pour faire le haut, un pour faire le bas. D'accord? Donc, on va marquer bas. On va le sélectionner, on va marquer haut. Ensuite, je vais avoir besoin d'avoir de support parce qu'en fin de compte, si vous regardez, on a un petit décalage. On va avoir le poteau, l'élément de départ en haut, un élément de départ en bas, pour pas que ça touche complètement. Hein. Si on regarde, ça touche pas complètement le sol. Bon, je suis parti sur 30 mm voilà, par rapport au haut global. Donc on va voir la hauteur totale. OK. Et en dessous, on va voir donc un décalage de hauteur. OK. Tac. Là, je le mets à 30, pardon. Je le verrouille de manière à ce que quand on changera la hauteur, ça changera la hauteur globale de l'élément. Ici, idem. Je vais partir sur 30. Je cadenasse de manière à ce que ça ne verrouille, ça ne change pas. Et ça, je vais en créer un paramètre, hauteur par avant. Voilà, donc là on a la trame de départ, on a des éléments, donc on a le squelette de notre structure. On va revenir sur le plan ici, on va créer une extrusion. Comment on fait ça? Ben, simplement, on va créer un élément, donc on va donner des dimensions. Alors pour avoir les bonnes dimensions, il faut tabuler. Donc là j'ai mis 80 par 80 pour avoir un élément qui se tient comme ça. Je fais, donc là ce que je fais c'est que je le déplace, je le mets au centre ici. Bon, je fais rapide hein, pour pas que ça dure des heures non plus. Je vais le dupliquer ici et le mettre là. Ce qu'il va falloir, c'est contraindre l'élément de manière à ce qu'il ne bouge pas lorsque je vais le déplacer. Là, je vais aligner ça à ici. Voilà. Ce qui veut dire que si je change la longueur de mon élément, donc là, si je mets 1800, logiquement, ça vient se coller ici et ça ne bouge plus. Lui, il reste au point d'origine, donc il ne bouge pas. Ça pose pas de souci. Maintenant, si je regarde en 3D, je vais avoir donc juste des carrés. Ces carrés-là, ben, il me faut les sélectionner. Alors, je crois qu'il faut faire un après l'autre. Je vais créer un solide. Voilà, je sélectionne, je crée un solide. Et si je tourne donc maintenant sur ma vue avant, j'ai un élément qui est ici. Il va me falloir donc l'aligner sur le haut de manière à ce qu'il puisse venir se verrouiller et avoir cet élément. Oups, pardon, c'est l'inverse. Ici à ici et je le verrouille. Donc maintenant on a deux poteaux. Ah, ça a vrillé. Donc une petite erreur dans. Voilà. Donc je vais faire un aligné de ça sur ça. Oh, je vais y arriver. Ça là-dessus. Je cadenasse. Je m'aligne là-dessus, je choisis ma face et je cadenasse. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si je change ma hauteur, à mes 1500, voilà, on a bien nos éléments qui suivent. Ce qui est important aussi, c'est que vous allez sélectionner avec une tabulation pour avoir l'ensemble des éléments. Et là, on va créer un paramètre de matériaux. Donc là, on va l'appeler matériaux. Poteau. Allez, hop, poteau. On va valider. On va valider. Je fais une tabulation ici et du coup, j'attribue le matériau poteau. Ce qui me permet également maintenant de venir ici et de dire voilà, j'ai matériau poteau. Je vais chercher mon bambou. Voilà, je l'injecte. Je le choisis et j'ai bien bambou ici appliqué. Voilà. Donc là, on commence à avoir la base, la trame de notre élément. Il va me falloir, sur la position des tiers, avoir mon élément vertical, donc là-dessus. Alors, quand on fait un plan comme ça, on a plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime faire, c'est tracer une ligne, donc une ligne de référence. Donc là, je vais choisir le plan donc avant-arrière. Et je vais me tracer ma ligne de référence. Alors, hop, une ligne, pardon. De là à là. Et cette ligne de référence va me permettre d'avoir des plans de référence qui vont être alignés et verrouillés sur les éléments. Donc là, je verrouille ça ici. Ici, de manière à avoir la même chose. Je crée, pardon, ici, une ligne de référence également.
Je vais aligner ici également. Alors là, il vous faut vérifier toujours que ça suive, hein, de manière à, si je fais la longueur, si je fais 1850, on va appliquer, on voit bien que les plans de référence, ah, vous voyez que là, dans mon extrusion, j'ai un souci. Hop. Ouais, donc là, dans l'extrusion, ça n'a pas fonctionné, il y a un souci. Donc là, je n'ai pas verrouillé l'élément au départ. Donc là, il va me falloir le refaire. Donc là, je fais une tabulation. Je supprime... Ah, oups, il a tout pris. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, je vais revenir en arrière pour l'avoir verticale. Et là, il va me falloir être ici. Si je fais un aligné là-dessus, est-ce que ça va fonctionner? Si je change... Ok. Donc là, vous voyez, j'ai des contraintes à faire respecter, autrement, mon élément ne fonctionnera pas. Voilà, lui, je le verrouille, c'est bon. Maintenant, si je change, que je mets 1850, logiquement, il devrait suivre et rester OK, comme il faut. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, donc j'ai mes plans de référence, ça va me permettre de pouvoir avoir, mes lignes de référence, pardon, et ça va me permettre de pouvoir faire des extrusions. Alors tout simplement, je vais définir le pied donc, de cette ligne de référence en faisant tabulation. Là, ici, je vais créer un cercle. Alors, il faut réussir à trouver le centre de l'élément. Alors, est-ce que si je me mets dessus, en vue de dessus, ça sera peut-être plus facile. Ok. Là, je vais mettre 8. Voilà. Vous voyez, donc, du coup, on revient ici. Normalement, voilà, je vais avoir ça. Il me suffit donc de sélectionner ça avec CTRL et ça. Et là, je vais pouvoir créer un solide pour avoir mon élément. Et là, je vais avoir sélectionné ça. Je vais lui attribuer le matériau poteau. On va créer un autre, on va mettre bambou. Allez. Si vous vouliez changer les éléments en intermédiaire. Ok. Bon là, par défaut, hein, je vais laisser la même chose. Mais vous pourriez mettre autre chose si ça vous chante. On fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va définir le pied. Hop. On va créer ici en vue de dessus. Je reviens sur ma vue initiale. Je me fais un zoom avant. Je sélectionne avec ça. Je crée le solide. Et là aussi, je tabule tout. J'attribue l'élément bambou. Je vérifie que là, tout est OK. C'est bon. Je vérifie la longueur encore une fois. Toujours faites des tests. Hein. Voir si tout fonctionne. Si l'élément suit, ça fonctionne, c'est nickel. Bon, maintenant qu'on a fait ça, bon, on pourrait faire la même chose pour la ligne horizontale. Je ne vais pas tout vous faire parce que ça fait quand même déjà 13 minutes qu'on est sur ce tuto. Là, il y a quelque chose qui est intéressant à voir, surtout, c'est que j'ai fait, donc là aussi, un modèle générique métrique avec des bambous qui vont être, on va dire, tressés, décalés. Alors j'ai pas trouvé de manière à faire un automatisme, on est sur le même système, sur le plan de niveau. Je vais avoir donc la longueur globale à un tiercé, donc avec les mêmes paramètres, hein. Longueur, voilà, les éléments ici, le tiers. Et là, pour pouvoir faire donc l'extrusion, il vous faut simplement, alors là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, ce que j'ai fait sur une élévation avant-arrière, voilà, j'ai fait un écartement d'éléments avec un plan de référence. Alors là aussi, je vous le remontre de manière à ce que vous compreniez. Hop, je crée un plan de référence ici. Là, j'ai choisi un écartement de 30. Je sélectionne. Ok. Là, je vais verrouiller pour que ça reste toujours à la même manière. Celui-ci, je vais le nommer numéro 3 hein, pour pouvoir le définir et le choisir, pour pouvoir placer mes éléments. Et là maintenant, donc du coup, je vais revenir sur mon plan de niveau et je vais définir comme plan de référence le numéro 3 qui va être mon support. Je vais créer donc des références, je vais mettre des points, d'accord, des points d'éléments. On va commencer un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici,
et un quatrième. Je fais exprès de ne pas toucher pour ne pas avoir de problématique d'accroche par la suite. Ensuite de ça, il va me falloir vérifier l'alignement. Donc je vais faire un alignement du point pour le verrouiller, le cadenasser de manière à ce que ça suive, autrement ça ne fonctionnera pas. Attention à vous. Je fais ça, je verrouille, je cadenasse. Ok. Comme ça, ça me permettra, lorsque je vais changer les paramètres, ça pourra jouer sur la longueur. Ensuite, je vais créer une référence et je vais prendre la spline. La spline, donc là, je vais venir m'accrocher. Alors, on est bien sur le plan de référence numéro 3, hein, fais attention ici. Je m'accroche maintenant sur mes points. Je viens faire ici, et ce qui veut dire que maintenant, si je vais sur ma vue 3D, je vais voir une spline en 3D. Vous voyez ? Qui me permet d'avoir mon décalage. Alors, je vais réduire encore la taille des textes pour qu'on les voit bien. Ce qui veut dire que sur chaque point, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai un plan de référence. Donc, je vais définir le plan de référence de ce point. Je vais créer un cercle de 8, comme on l'a fait tout à l'heure. On sélectionne le cercle et la ligne, et on va pouvoir créer une forme solide. Et on va pouvoir aussi lui attribuer. Vous voyez, ça va vriller. OK ? Le problème, c'est que sur ce plan-là, la hauteur n'est pas bonne des éléments. Donc, on va revenir en plan. Et mes points sont beaucoup trop éloignés. Donc là, je reviens en arrière. Et je suis trop loin par rapport à mon axe. Par rapport à cet axe-là, qui doit être à 16. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point. Là, je vais mettre 16 mm. Et surtout, ce qui est important, c'est de cliquer ici pour pouvoir afficher le cadenas, enfin la cote, est cadenassée. Idem pour l'autre côté. Je choisis donc ce point-là. Je lui dis à 16. J'affiche ma cote. Je la sélectionne. Et on va toujours chercher le verrou. Et je verrouille. De manière à ce que ça soit toujours dans les éléments comme ça. Donc là, je fais la même chose. Je sélectionne mon cercle et ma ligne. Je crée un solide. Je fais une tabulation pour récupérer. Et j'attribue le matériau bambou de manière à avoir toujours le même matériau. Donc là, vous voyez, j'ai mes éléments qui se croisent, etc. Bon, là, ce que j'ai pas fait, pardon, c'est que la même chose, c'est que mes points de départ, il faut me les placer au centre. Donc là, on va venir le placer ici, de manière à ce que ça soit correct. Voilà. Je le place là. Et on voit qu'on a bien notre élément qui est tressé. Donc là, j'aurais dû le faire dans l'autre sens pour avoir le bon sens. Là, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer pour ne pas polluer donc, ce que j'avais fait initialement. Voilà. Donc vous avez donc ces éléments-là. Ce qui est important, c'est que pour pouvoir faire une division et un rythme dans l'élément principal, donc là, si je vais ici, si je retourne ici, et que je vais sur une élévation, alors on va aller en arrière. Ici, sur le bord, j'ai une ligne de référence qui va me permettre de pouvoir faire une division et pouvoir suivre les éléments. Alors, on va faire quoi? On va créer une ligne de référence. Cette ligne de référence, on va la monter et on va pouvoir lui dire « Ok, je veux la diviser ». Il va me donner un nombre de divisions. Ce nombre de divisions, je pourrais faire un ratio par rapport à la longueur, la hauteur de mon élément. Donc là, avoir à calculer, vous le faites très facilement. Il n'y a pas de problématique. Mais ce qui est important, c'est que lorsque vous allez pouvoir ajouter ce que nous avons fait ici, donc là, moi, ce que j'ai appelé bambou, voilà, il vous faut impérativement prendre un point de référence, le sélectionner et le rendre adaptatif. Ça, vous allez le charger donc dans la famille d'éléments initiaux. Donc là, si je retourne ici pour l'exemple. Donc là, je vous refais l'exemple. Hein. Je viens ici, donc je pars de là, je l'accroche ici. Cette ligne de référence, encore une fois, il me faut la verrouiller en haut et en bas, de manière à ce qu'elle puisse suivre la hauteur. Okay. Je la sélectionne, je lui dis je veux une division. Je veux une division de 20 éléments, voilà. Et pour que ça puisse s'accrocher, il faut impérativement que vous ayez ce point donc, adaptatif. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais charger ça dans ma famille 4, hein, pour l'exemple. Je vais la voir ici, et là, on voit qu'il y a un élément là. Si je retourne sur ma vue 3D, il est là, il s'est placé là. Je vais le supprimer, je veux le placer en bas. Voilà. Je le mets ici, je le place. On voit qu'il se place automatiquement. Et donc là, je le sélectionne et j'ai la possibilité de dire « répète-toi » en fonction du nombre d'éléments. Et vous voyez, ça se répète très facilement.
et donc du coup on pourrait avoir cet élément qui va s'adapter. On voit que la longueur c'est pas adapté, donc là il faut modifier le type. Il va falloir jouer sur la longueur manuellement. Bon, c'est un peu pénible là-dessus, j'ai pas encore trouvé la liaison pour le faire automatiquement. Si vous avez une maîtrise là-dessus, dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir. Donc on est sur des composants un peu adaptatifs, un peu complexes. Voilà, et automatiquement vous allez pouvoir après déplacer. Donc si je vais sur ma vue avant, vue arrière, si je choisis ma ligne, alors je vais l'attraper. Alors je vais faire un aligné, ce sera plus simple. Un aligné là-dessus de ma ligne, voilà. Et là, il me faudrait avoir donc la longueur que j'avais mise ici, qui était 1500. Si je fais un modifier le type ici, si je mets 1500, ok. Alors là, j'ai pas la longueur globale, je sais pas comment je me suis trompé. Bon voilà, ah oui, il y a les poteaux, enfin voilà. On pourrait jouer sur des longueurs différentes. Bon voilà, adapter en fonction de ce que vous voulez. Là, j'ai mis 1400, alors peut-être... Hop, ça peut être... Voilà, bon, on va être sur quelque chose qui doit être de là. Hop, ici, de là à là. 1340. Hop, voilà. 1340. Je vais appliquer OK. Et là, donc, du coup, je vais avoir mon élément qui a été tracé. Voilà. Bon, vous avez compris la logique. J'espère que ça aura été simple pour vous. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez des tutos, vous m'envoyez les questions par mail ou sous la vidéo, mes préférences par mail. Comme ça, moi, je les archive dans mes tutos à faire. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.